Lettre 13. Cher Père, le merveilleux prophète de Nazareth donne les preuves les plus éclatantes qu'il est un puissant prophète de Dieu. On raconte partout les miracles qu'il a opérés. Il retarde sa visite à Jérusalem, mais il annonce en Galilée la venue du royaume de Dieu sur la terre, il enseigne dans les synagogues et prouve par les prophéties qu'il est le Messie. Le bruit de sa sagesse, de sa connaissance des Écritures, de la force persuasive de ses discours, de son pouvoir miraculeux se répand partout, si bien que de toutes parts, et même de Damas, on lui apporte des malades pour qu'il les guérisse. Des milliers d'hommes suivent ses pas partout où il va. Le gouverneur de Philippe, qu'il rencontra en route, sauta de son char, se mêla à la foule, et se prosternant devant lui, le pria de guérir son fils dont les membres étaient perclus. Par quelques mots, Jésus guérit l'enfant bien qu'il fût très éloigné de là. Je ne saurais te citer tous les miracles qu'il accomplit. Ici demeure un vannier qui habite juste en face de notre demeure. Il était estropié depuis 12 ans, au point qu'on devait le porter d'un lieu à l'autre. Ayant appris que Jésus guérissait miraculeusement, il crut que lui aussi pouvait être guéri. Il demanda donc au prêtre qui passait de l'argent pour se faire porter à l'endroit où demeurait Jésus. Quelques-uns lui donnèrent une aumône, la plupart se moquèrent de son projet. Il n'en persista pas moins dans son idée, et quand il eut économisé assez d'argent, il loua 2 hommes pour le porter en Galilée à 5 jours de marche de Jérusalem. 3 semaines plus tard, il revenait complètement guéri. Toute la ville vient maintenant pour le voir et il raconte comment, arrivé à Capernaum, il vit Jésus au milieu d'une foule si considérable que les porteurs eurent les plus grandes difficultés à se frayer un chemin. Enfin, Jésus passa près de lui et d'un mot lui rendit l'usage de ses jambes. En me voyant, dit-il, il me regarda et dit en m'appelant par mon nom, « Ta confiance est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. » Immédiatement, mes jambes et mes jointures furent affermies. Je glissai de la litière et je sentis que j'étais entièrement délivré de toute douleur. Je voulais me jeter à ses pieds, mais la foule qui se pressait autour de lui l'enleva à ma vue. Alors, je me mis à pousser des cris de joie et de reconnaissance. Cet homme que je vois maintenant journellement aller et venir, mon cher Père, n'est qu'un exemple entre 1000. Jean, qui suit Jésus partout, écrit à Marie. De toutes les parties de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, d'au-delà du Jourdain, et même de l'Asie mineure, viennent à lui des malades et des infirmes. Mon bien-aimé maître était dans une synagogue, lisant et enseignant les prophéties au peuple qui l'écoutait avec joie. Devant la porte se trouvaient près de 200 personnes malades, aveugles, possédées, paralytiques, en un mot, affligés de toutes sortes de maux. Ceux qui les avaient amenés se tenant à leur côté, attendant avec impatience la sortie du Messie. C'était un spectacle pénible et merveilleux en même temps que de voir les yeux caves de ces pauvres souffreteux, fixés avidement vers la porte de la synagogue, quand tout à coup, le peuple en sortit en criant « Il vient, il vient !» Les contorsions des possédés cessèrent et les murmures firent place à un silence attentif. Enfin, Jésus parut et à la vue de son visage plein de bonté et de compassion, tous les cris cessèrent. Passant à travers les rangées de malades, il toucha les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, posa doucement sa main sur la tête des lunatiques, ordonnant aux esprits d'un ton d'autorité de quitter les êtres qu'ils possédaient. Et quelle chose merveilleuse, continua Jean, de voir les démons pris d'une rage insensée à son approche, quitter les possédés en blasphémant et confesser à haute voix que Jésus est le Fils de Dieu. La multitude qui le suit est si nombreuse qu'il est parfois obligé de se cacher pour réparer pendant quelques jours ses forces épuisées. Nous avons alors le privilège, nous, ses disciples, de profiter de ses enseignements et de ses conseils privés. Mais il ne peut rester longtemps loin du peuple qui envahit sa retraite et jamais il ne résiste aux appels réitérés que l'on fait à sa puissance miraculeuse. Il passe beaucoup de temps en prière secrète, s'adressant toujours à Dieu comme à son Père. Sa bonté affectueuse, sa pitié pour notre ignorance, sa patience quand nous sommes en faute, tout cela nous a attachés à lui par des liens que rien ne saurait rompre. Il nous dit bien des choses que nous ne comprenons pas, mais il nous a assuré que ce qui nous paraît obscur nous deviendra intelligible plus tard. Telles sont les lettres que ma cousine Marie reçoit de Jean, le disciple de Jésus. Elles sont remplies des récits de ses miracles, de ses enseignements, de ses voyages. Quand nous verrons Jésus à Jérusalem, je pourrais te parler de manière plus précise de sa doctrine et de ses miracles. Des milliers d'hommes ne doutent plus qu'il soit le Christ. Ils comprennent qu'il ne pourrait pas faire tout cela si Dieu n'était pas avec lui. Il a été prouvé par les recherches faites dans les livres du Temple qu'en effet Jésus est bien né à Bethléem.
et que Marie, sa mère, aussi bien que Joseph, son époux, sont tous deux descendants directs de la famille de David. En outre, Phinéas, le vénérable prêtre que tu connais, a témoigné que lorsque Jésus était enfant, sous le règne d'Hérode l'Ancien, 3 princes éminents, aussi bien pour leur savoir que pour leur sagesse, vinrent à Jérusalem. L'un d'eux venait de la Perse, l'autre de la province grecque de Médie et le 3e de l'Arabie. Ils apportaient avec eux des présents, de l'or et des aromates, et étaient accompagnés d'une suite nombreuse. Venus par 3 routes différentes, ils se rencontrèrent dans la ville devant le palais d'Hérode. L'un se déclara descendant de Sem, l'autre de Japheth et le 3e de Cham. Le roi Hérode, apprenant l'arrivée de ces 3 étrangers, leur fit demander la raison qui valait à son royaume l'honneur de leur visite. Ils répondirent, déclara Phinéas, en présence de Caïphe, de plusieurs des légistes et des pharisiens, qu'ils étaient venus pour rendre hommage au roi des Juifs qui venait de naître, et ajoutèrent : « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Comment savez-vous que l'étoile que vous avez vue signale la naissance d'un prince de Judée ?» demanda Hérode, profondément troublé à cette nouvelle. « Il nous a été révélé que cette étoile annonce la venue de celui qui doit régner sur Juda comme roi. Dis-nous donc, ô roi, où nous pouvons trouver cet auguste prince afin que nous allions l'adorer. » Alors, dit Phinéas, le roi ordonna à tous les prêtres et scribes du peuple de s'assembler dans la chambre du conseil de son palais, et là, il leur dit : « Vous tous qui connaissez les livres de la loi et des prophètes et qui avez le don d'interpréter les prophéties, cherchez et dites-moi exactement où est né le Christ, car voilà de nobles et sages personnages qui sont venus de loin pour l'honorer. Donnons-leur donc une réponse satisfaisante. » Certains chefs des prêtres se levèrent alors et dirent : « Tout juif qui connaît les prophètes sait que le Messie doit venir de la famille de David et naître à Bethléem. Car il est écrit : Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi viendra le prince qui gouvernera mon peuple d'Israël. » Alors Hérode congédia le conseil, et se retirant dans ses appartements privés, il envoya secrètement demander aux 3 princes vers quelle époque l'étoile leur était apparue. Et quand ils lui eurent dit le jour et l'heure où ils avaient aperçu pour la première fois, il put ainsi estimer approximativement l'âge de l'enfant, et il leur envoya dire alors : « Nobles étrangers, allez à Bethléem et cherchez cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez m'apprendre où il est, afin que moi aussi, je puisse aller l'adorer. » Ils quittèrent le palais d'Hérode, et comme il faisait déjà nuit, ils eurent la joie de voir l'étoile qu'ils avaient aperçue en Orient aller devant eux. Elle les conduisit jusqu'à Bethléem et s'arrêta au-dessus d'une humble demeure. Quand ils y furent arrivés, ils virent les rayons de l'étoile se poser sur la tête d'un enfant dans les bras de sa mère. Ils reconnurent et saluèrent aussitôt cet enfant comme prince et roi d'Israël, et se prosternant, l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, présents qui sont offerts sur l'autel de Dieu seul. Phinéas, lui-même poussé par le désir de voir ce prince, les avait suivis depuis le palais d'Hérode jusqu'à Bethléem, et avait été témoin de leur adoration et de leur offrande à l'enfant, fils de Marie. Et ajouta-t-il, si vous en doutez, il y a beaucoup de Juifs à Jérusalem, entre autres un certain capitaine hébreu maintenant accablé par l'âge, qui peuvent certifier le massacre fait par ordre d'Hérode sur tous les enfants de Bethléem. C'est ce capitaine Jérémie qui conduisait les soldats chargés de cet ordre. Et pourquoi ce massacre ? Demanda Caïphe. Il n'en est fait aucune mention dans les chroniques. Les rois n'inscrivent pas leurs actes de violence, répondit Phinéas. Hérode garda la chose secrète, mais il n'en avait pas moins fait massacrer tous les enfants de Bethléem âgés de 2 ans et au-dessous, afin que Jésus fût immanquablement compris dans cette destruction. Car les 3 sages, au lieu de revenir à Jérusalem et de l'informer où ils avaient trouvé l'enfant, avaient pris un autre chemin pour retourner dans leur pays. L'adoration de ces 3 hommes, fils de Sem, Cham et Japheth, symbolise clairement celle de la race humaine tout entière. Et cet hommage lui est dû s'il est vraiment le Christ, le Messie. « Crois-tu donc aussi en lui » demanda Caïphe avec amertume en jetant sur Phinéas un regard étonné. « Je veux d'abord le voir et l'entendre. Et si véritablement il prouve qu'il est le Messie, je l'adorerai avec joie. » Alors, dit Rabbi Amos, il s'éleva une terrible rumeur, les uns criant que Jésus était le Christ, les autres qu'il fallait lapider Phinéas jusqu'à ce que mort s'en suive. Le capitaine Jérémie, un vieux soldat aux cheveux gris, appelé pour témoigner, déclara qu'il avait obéi à l'ordre d'Hérode dont je viens de parler, et que cet ordre fut donné dans les 3 jours qui suivirent le départ des 3 sages de Jérusalem pour Bethléem. Et maintenant, cher père,
Dis-moi si tous ces faits ne montrent pas d'une manière évidente que Jésus est le Christ. Ta fille affectionnée, Adina.